Salut à tous! Alors maintenant que les fondations sont bien sèches du garage et de l'extension, aujourd'hui l'objectif c'est de monter les 3 rangs, mais on va peut-être pas avoir le temps, mais au moins de monter les premiers rangs avec les agglos pour le soubassement des futurs murs. Donc du coup on a 3 rangs de soubassement à mettre, c'est des agglos spécifiques, c'est pas les mêmes qu'après. Je vous les avais montrés dans la vidéo d'avant, il me semble. Oui c'est ça, la vidéo où on vous montre justement comment on a fait nos fondations, la différence des agglos. Donc du coup c'est l'objectif de la journée, j'espère que ça va bien fonctionner. En tout cas il fait super beau, on va essayer de ne pas prendre les mêmes coups de soleil que quand on a fait le terrassement. Mais c'est un temps parfait pour faire ça. Allez je vous laisse, on y va. Ça y est, on a posé les agglos tout autour pour que Christian n'ait pas besoin d'aller les chercher à chaque fois. Il y avait 3 palettes entières d'agglos qui étaient déposées là-bas. Et du coup, on les a mis tout autour de l'extension et du garage. Comme ça, Christian, au fur et à mesure qu'il avance, il n'a plus qu'à prendre les agglos. Ça fait gagner un temps fou et c'était pas le boulot le plus facile. Non, je pense vraiment qu'à la fin du chantier, j'ai avoir des muscles de dingue. Je vais pouvoir faire des bras de fer en gagnant, ce qui m'arrive pas souvent. Mais au moins c'est fait, ça fait gagner du temps fou à notre maçon.
expliques à quoi il sert le truc bleu? Là, c'est le... C'est pour savoir le niveau, s'il est niveau? Alors, oui, ça permet de mettre l'agglo dans un sens de niveau, comme ça, là, on est sur le niveau. D'accord? Donc l'objectif, c'est que le bord d'ici soit identique au bord ici, sur la longueur, enfin sur la hauteur de l'agglo. Je ne peux pas me mettre là comme ça, il faut que je sois sur toute la hauteur. Et le bord là doit être pareil. Je dois avoir vraiment, ça doit toucher, frôler en fait le bord de l'agglo. Et du coup ça te permet de savoir qu'il est de niveau dans tous les sens. Alors comme ça c'est le niveau, et comme ça par contre dans l'autre sens là, maintenant quand je le fais comme ça c'est l'aplomb. Et donc là tu vois, on voit que par exemple, ici tu vois j'ai une différence sur la hauteur de l'agglo, tu vois, il y a 2-3 cm, donc je sais qu'il faut que je tape vers l'arrière, et hop, tu vois, j'ai tapé un tout petit coup, et hop, là je suis bon. Maintenant je le descends par rapport à l'autre, et là on voit que je suis trop, tu vois, j'ai trop de différence, donc là je vais le reculer un tout petit peu, tac, là, il va se rapprocher. C'est plus précis ça que ah oui, oui, niveau. Oui. Ah oui, oui. Bah là, le niveau, si tu veux, en fait, là, on n'a pas... Il faudrait le reprendre à chaque fois, mais ça, c'est nettement plus précis, quoi. Okay. Là, maintenant, je remonte, je revérifie que je suis bien... Voilà, je suis pas trop mal. Mais lui, par contre, suivant comment tu l'inclines, il faut vraiment, à chaque fois, être bien droit, quoi. Ouais.
Bon, je vous montre où on en est. Donc ce côté-là, là on est dans l'extension. Ce côté-là on a fini, on a mis nos 3 rangs. Donc c'est les 3 rangs de soubassement. En dessous il y a la dalle pour les fondations. Et après on aura, une fois que ça ce sera fini, on s'occupera de faire la dalle et ensuite on mettra les autres agglos. Et là on est en train de faire la grande longueur. Donc là les 2 rangs ils sont posés et il reste encore à mettre la colle. En fait ce qu'on appelle la colle c'est tous les joints à faire pour que tout se colle bien. Et du coup pour vous expliquer, en gros au début on commence par mettre ceux-là, ceux qui ont un trou pour, où il y a les piquets, on les met sur toute la longueur et ensuite on prend le niveau avec le niveau électrique et après on a une petite ficelle rouge, je sais pas si vous voyez, rose, tout au long, comptant de chaque côté et on suffit. Donc en fait là les agglos ils sont posés dessus, enfin, il faut que ce soit à pile poil à la hauteur de la petite ficelle rose. Voilà le travail, je vous montre la suite tout à l'heure. Vas-y. Avec les bras. Saut des puces. Tu le fais dans l'autre sens ou pas? J'ai un retour. Tu pourrais essayer de faire des formes genre le R pour rénovacile. Tu peux expliquer ce que tu fais un petit peu? Je colle les agglos. Ouais, mais... Là, du coup, je commence par mettre ici, je tasse bien. Une fois qu'en haut c'est fini, il faut faire les joints sur les côtés. Avec le mélange qu'on a fait tout à l'heure à la bétonnière.
j'espère que notre vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui fait toujours vraiment trop plaisir. Là, d'ici peu de temps, on devrait sortir le timelapse des 1 an de travaux de la grange. Donc vous allez voir tout en 1 an ce qu'on a fait. On est vraiment hyper content de l'avancement où on en est. J'espère que cette vidéo-là vous plaira beaucoup. Et pour ceux qui ont TikTok, on a commencé à se mettre sur TikTok. Donc si ça vous intéresse, on met quelques vidéos musicales. Le principe de TikTok. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!